Hello vous tous, on se retrouve, on est samedi 13 septembre et je rouvre un nouveau vlog qui sera normalement le vlog numéro 6. Donc j'ai fait quelques avancées par rapport au vlog précédent, notamment dans celui-ci. J'ai continué un petit peu mon corbeau. Voilà, donc bon, pas une grande avancée. J'ai fait la citrouille, donc pour rappel il y avait une cloche. Mais je me suis dit, pour le faire sur le thème d'Halloween, on va faire une citrouille à la place. Même si c'est un peu bizarre qu'un oiseau ait une citrouille autour du cou, c'est pas grave. Hein. En même temps, dans son univers à Anna Carlson, il y a toujours des trucs un peu farfelus. Hein. Voilà, là, lui, il porte bien des fioles. Donc pourquoi pas. En même temps, l'oiseau a des ailes de papillon. Donc pourquoi pas un corbeau qui porte une citrouille. Voilà, donc j'ai juste fait la petite partie du bas aussi. Avec, c'était des genres de bulles. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire de ces petites bulles? Donc pourquoi pas aux couleurs de la citrouille, les petits cristaux dans un ton violet vert et le sol violet. Voilà, les petites herbes vertes. Voilà, je repasse les détails au stylo gel acrylique. La citrouille au crayon de couleur est pareil avec les petits détails, repasser les traits, faire des marques. Parce que bon, une citrouille, c'est pas tout lisse, tout homogène, tout, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je lui ai fait plein de marques au stylo de différentes couleurs. Je crois que j'ai utilisé 4 stylos pour la citrouille. Voilà. Donc voilà pour l'avancée de celui-ci. Ça prend forme. J'ai fait ça hier soir. Ensuite, je vous avais montré donc pour celui-ci. Donc pour rappel, avec 2 colocopines, on choisit un coloriage qu'on trouve très moche et on se donne la mission de l'améliorer, le mettre à notre goût dans un thème qu'on a envie. Et moi, en ce moment, c'est le thème d'Halloween qui me plaît. Donc vous vous doutez bien que je l'ai modifié dans ce sens-là pour qu'il rentre aussi dans le Fear Challenge. Donc, j'en suis là. C'est-à-dire que, à part le mec, derrière, il n'y a plus rien de ce coloriage, de ce modèle-là. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Le mec est inchangé, il reste un petit bout de lui. Voilà, même son manteau, son truc qui s'envole, là, c'est là. Donc sinon, un arbre qui va être mort, donc il aura que son bois. Une grosse chauve-souris, une petite chauve-souris. Derrière, il y a la lune. Donc j'ai fait juste la démarcation de la lune. Pardon, elle fait le... Elle fait le... Comment on dit? Le focus. Oh punaise, tant que ça vienne. Elle fait le focus sur ma main quand je mets la main. Donc voilà, la tombe. J'ai commencé donc par le personnage, la main et la terre. Là, je viens de me mettre sur la terre. Je veux quand même que ce soit très foncé. Donc j'ai fait du noir, des nuances de brun un peu différents. Donc voilà, pour le moment, ça avance comme ça. Je vais rester sur ces 2 coloriages pour l'instant. Je vais les avancer, je vais avancer ceux-là ce week-end. Comme je vous avais dit dans le vlog précédent. Donc là, on est samedi. Normalement, je devais rien avoir à faire cet après-midi, mais les plans ont changé, donc j'ai plein de choses à faire. Donc, je me mettrai certainement dessus ce soir et demain après-midi. Voilà, dimanche après-midi, normalement, c'est rien du tout. Donc, j'aurai le temps d'avancer. Voilà pour ce premier rush avec ces 2. Cet après-midi, normalement, je récupère mon colis Vinted qui est arrivé. Donc, je vais pouvoir vous faire un rush spécial haul avec mon colis de Vinted, mon colis Craftelier. Et ce sera déjà super. J'attends aussi un mini colis d'Amazon. Je vous montrerai ça aussi. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je pense que ce soir, je vous prendrai peut-être en Color With Me. On fera peut-être, je sais pas encore quoi, parce que je sais pas ce que je vais avancer ce matin. J'aimerais bien avancer la tombe. Ou peut-être le bois de l'arbre. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop encore. Ou peut-être la lune.
Quoique, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire avec vous la lune. Parce qu'on m'avait déjà demandé de refaire la lune que j'avais fait sur Muchu. J'avais fait la lune au Neocolor 2. Donc je vais peut-être essayer de refaire. Essayer, hein, bien sûr, parce que je ne sais même plus quelle couleur j'avais utilisé pour le faire. Des bleus, du blanc. Donc voilà, donc ouais, je vais peut-être vous filmer la partie de la lune. Même si elle est assez cachée par la chauve-souris, je pense que je vais faire ça. Je masquerai la chauve-souris. Les deux chauves-souris, je les masquerai avec le drawing gum. Peut-être les parties de l'arbre aussi. Ouais, parce que ça va être gênant, le Neocolor 2 en dessous. Si après, je dois repasser l'arbre au crayon. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais masquer et on fera la lune ensemble tout à l'heure. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour un moment colo. Coucou, on se retrouve ce soir. Donc on est samedi, toujours le 13, il est 20 h. Je vais ouvrir les colis avec vous. Enfin, il y a un colis que j'ai déjà ouvert, j'avais mis de côté. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais pris chez Craftelier. Et ensuite, on regardera le colis Vinted que j'ai pas du tout encore regardé. J'ai juste ouvert le paquet pour faire moins de bruit tout à l'heure. Donc, chez Craftelier, je me suis fait plaisir avec des encres. Donc, je suis une fan totale des encres. Et en spray, c'est franchement génial. On peut les utiliser de la même façon que les pads. On peut les utiliser en spray. Donc, il y a une bille dedans. C'est quand même des gros sprays, une grosse contenance. Il y a quand même 57 ml. Donc, il y a de quoi faire. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs. Du violet. Un bleu. Encore un autre bleu. Ces deux-là. Ces deux-là. Alors celui-là, il est tellement beau. Un gris clair, comme ça, il est magnifique. Encore du violet, bref. Pourquoi tu colles? Ensuite, encore ces deux-là et encore ces deux-là. Donc... Ah non, j'ai cru que c'était les mêmes. Voilà, donc j'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'en ai pris 13. Donc il va falloir les swatcher. Je ferai ça tout à l'heure. Peut-être avec vous, peut-être pas, ça dépend. Et maintenant, on va ouvrir le colis Vinted. Donc j'ai juste ouvert le paquet pour faire moins de bruit. Et on va voir si on est content de ce que j'ai reçu. Alors, on va enlever les papiers. Donc, c'est pareil, je me suis fait plaisir avec des encres oxyde. Je suis vraiment une fanat de ces encres. Hein. C'est vraiment un plaisir de les utiliser. Ça fait des fonds magnifiques. En tout cas, super bien emballé pour éviter qu'elles s'ouvrent. C'est top. Oh, cette couleur, elle est trop belle. Doucement, doucement, t'en vas pas. Nickel. Nickel. Je passe à peine le doigt, on voit bien que c'est bien humide encore. Ensuite. Oh, mais il y a des... Ah, ok, la personne, elle mettait les cotons avec. Là, je vois qu'il y a un coton. Sur les deux autres, il n'y en a pas. Oui, je comprends pourquoi elle les a bien emballées. Certaines de mes oxydes aussi s'ouvrent toutes seules. Ouais, nickel. Donc là, il n'y a pas de coton, mais effectivement, on voit qu'il y avait un coton. Et là, il y a le coton. Ah, mais quelle bonne idée de le mettre là en dessous. C'est vraiment pratique, ça. Bon, en vrai, je ne l'utiliserai pas, donc hop, je le vire. Ok. Alors, les oxydes, ils sont beaucoup plus couvrants que... Je vais les mettre ici, qu'on voit les couleurs que j'ai pris. Parce que la dame, elle en avait plusieurs dans son dressing. Et du coup, ben, j'ai tout pris. J'ai pris tout ce qu'il y avait en oxyde. Et il me semble juste que j'ai pris une seule normale. Bon, alors celle-là, elle a une tache, mais c'était normal. Il n'y a pas de souci.
elle m'avait prévenu. Voilà. Oui, ça va, on voit encore le nickel. Vintage. Nickel. Super bien emballée, hein. Elle va avoir une bonne note, la dame. Parfait. Parfait. Mais nickel, hein. Et pour finir, donc il y a une normale que je n'avais pas dans les jaunes. Toi, elle est restée collée. Oui, parce que la personne mettait sans doute un double face pour faire coller ses éponges. Donc là, encore une oxy, parfait. J'adore cette couleur. Et celle-ci, parfait. Donc voilà pour les encres chez cette dame. Donc j'en ai quand même pris 10 aussi. Donc c'est top. Donc ça m'en fait quand même 23 de plus. Et ensuite, donc, j'ai pris ceci chez cette dame. On va enlever le colis. Hop là. Hop là, tous les papiers sont dedans. Je m'essuie les doigts pour enlever les résidus d'encre. Donc j'ai pris ceci chez cette dame. Alors j'étais au courant pour les petites taches là, mais ça me gêne pas du tout. Mais c'était bien mentionné dans l'annonce. Alors ça c'est des aimants, donc pour tenir la feuille, le dessin, le coloriage. Ah, c'est super joli. C'est fait main ça. Super joli. Ça s'ouvre, c'est une carte. C'est super gentil son petit mot avec sa petite carte. Super joli. Franchement. Voilà, vous avez un exemple de ce qu'on fait avec les encres. Hein. Donc là, c'est un tampon. Donc on utilise ces encres pour ancrer les tampons. Et là, de côté aussi, c'est fait avec ces encres. C'est super joli. Et elle a collé les perles. Trop chouette. Et donc voilà pour le... Aïe. L'aimant il s'est refermé sur mon doigt. Punaise, mais qu'est-ce qu'il... Oh, il s'aimante fort. C'est fou. Je m'attendais pas à ça. Ils aimantent hyper fort. Bref. Donc voilà, ça c'est top. Ça, je ne sais pas trop pourquoi il y a une feuille comme ça. Mais voilà, il est nickel. Donc c'est top. Ça va me servir pour ancrer mes tampons. Faire les tampons. Donc c'est nickel. Mais celle-là, je pense pas que je vais la garder parce que je comprends pas trop l'intérêt. Et petit moucheron. Bâton. C'est le soir. Hein. J'ai juste une lampe. Alors s'il y a un moucheron dans la maison, obligé, il est là autour de la lampe. Voilà. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Je ne sais pas si elle me servira. Ou c'était simplement pour éviter que ça... Ah, c'est pratique ça. En fait... Là, les petits, ils rentrent. Ok, d'accord. Donc là, on pose, ça colle pas contre la feuille. Et quand on appuie, ça fait le tamponnage. Mais c'est magique, ça. Trop bien, je regrette pas. Franchement, ça fait un moment que j'en voulais une. Et c'est top. Nickel. Faudrait juste que je vérifie. Ok, je comprends à quoi ça sert cette feuille. Comme ça, on se met à hauteur. Ok. Franchement, top. J'étais au courant pour les petites tâches, donc c'est nickel. Hop là, tu me redonnes les aimants? Hop, t'arrives pas à les enlever. Ils sont durs, hein?
Ils sont, oups, pardon, ils sont hyper puissants ces aimants. T'arrives pas à les décoller? Non mais... Ah, ils sont hyper puissants. Bon, ça, je vais pas garder. J'ai pas besoin. Ça non plus. Hop. Voilà, et ben je suis plutôt contente de mon achat. La dame, elle aura une bonne note en tout cas. Parce que c'est super gentil. Et sa carte, je vais la garder avec mes petites cartes que je mets ici. Voilà. Donc, je vais swatcher tout ça toute seule, je pense. Parce que je ne sais pas si ça va vous intéresser qu'on le fasse ensemble. Vous allez en avoir marre de voir des encres. Vous en avez déjà vu la dernière fois, donc dans le vlog précédent. Ah oui, et pour info, je vous avais demandé dans le vlog précédent comment vous les rangez vos encres. Je sais qu'il y a des boîtes qui existent pour les ranger, donc verticales, ils sont rangés comme ça dedans. Et là, on met une étiquette avec noté. Mais en fait, je trouve que ces boîtes prennent beaucoup de place. Parce qu'en plus, c'est des boîtes où il y en a combien? 8 ou 10 dedans? Sinon, il y a aussi les genres d'étagères où on peut les mettre aussi rangées comme ça. Mais voilà, ça prend énormément de place. Donc, j'ai trouvé une boîte, j'ai commandé une boîte de rangement pour le scrap où il y a 3 boîtes différentes qui s'empilent, qui se clipsent ensemble. Et j'ai commandé ça. Et normalement, je devrais avoir largement assez de place pour tout mettre. Donc, normalement, on sera bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon swatch des encres. Je reviens vous montrer. Et ensuite, on va faire ensemble la lune. Comme je vous avais dit qu'on allait faire la lune ensemble au Neocolor 2. Donc, je vais vous filmer ça certainement en voix off. Comme ça, je vais me mettre une petite série sur la télé. Donc, voilà. Là, vous voyez un peu mieux la terre que j'ai fait parce que ça brille. Enfin bref, on fera ça tout à l'heure ensemble, donc au Neocolor 2. Je vous laisse et à tout à l'heure. Je reviens pour vous montrer une petite astuce. Si vous devez swatcher ou utiliser les encres en bouteille de la même façon que... 2, 3, 4... je vais mettre ici. De la même façon que les... à la brosse, quoi. Que les pads. Je vous montre comment faire pour pas en mettre partout. Alors déjà, j'ai oublié de l'ouvrir celui-là. Je croyais les avoir tous ouverts. Je reviens. Donc, une fois que vous l'avez secoué, hop, on ouvre. Et en fait, si vous pulvérisez, je pulvérise sur du plastique. Hein. Comme ça, après, je nettoie. Et comme ça, c'est facile. Voilà, on ne va pas pulvériser sur une feuille. Ça va boire l'encre, le pigment. Donc, ce que je fais, c'est que je pulvérise sur le plastique. Et je mets un petit carré. Enfin, un carré. Une forme comme ça. Et je pulvérise dedans. Vous avez vu? Parce qu'en fait, ça envoie partout. Sinon, j'en ai sur toute la plateforme. Alors que si je pulvérise dedans, et ben voilà, j'en ai que à l'endroit du papier. Et c'est 10 fois plus simple. Donc après, ce que je fais, je prends ma brosse, je passe dedans et je pose sur mon papier. Après, de la même façon que les pads, hein, sauf que je frotte sur ma planche. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est pas assez. Donc, hop, j'aime bien quand c'est bien intense. Voilà. Je veux plus de blanc du papier au milieu. Voilà, nickel. Et donc, on voit bien, hein, ça a bien pulvérisé sur mon papier. Ça évite d'en mettre partout. Donc, voilà, petit aparté, je continue. Me revoilà, j'ai terminé donc de les swatcher. Donc dans les inks normales, j'ai rajouté celle-ci, qui est super jolie. Et ensuite, donc voilà, pour les oxydes, on commence ici. Donc il n'y a qu'un jaune. Bon, il y a des petits points noirs. Figurez-vous que c'est le noir. Quand j'ai pchité, c'est parti un peu partout. Et c'est pour ça que j'ai fabriqué ensuite la petite forme là en hauteur pour ne plus que ça le fasse. Donc voilà pour ces couleurs. Trop belle cette couleur, j'adore. Ensuite, donc on a les roses. J'adore ce vieux rose. On a les roses, les violets,
Noir, vert, bleu. Bon, celui-là, j'ai mis dans bleu, mais bon, il est entre les deux. Voilà, et voilà. Et puis c'est tout d'ailleurs, voilà. Donc ça fait pas mal de couleurs, je suis super contente. Franchement, elles sont trop belles ces couleurs. Faire des dégradés avec ça, c'est un vrai plaisir. Voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez un peu quand même la différence. C'est beaucoup plus mat, c'est beaucoup plus... Je sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les deux. Je vais vous les montrer comme ça. Entre les oxydes et les normaux, quoi. C'est plus intense. Voilà, bref. Je sais même pas si ça vous intéresse. Voilà, donc pour ça, c'est terminé. On les laisse de côté pour le moment. J'en ai pas besoin. Et c'est parti, je prépare le matériel pour faire la lune et je vais vous filmer ça. C'est parti, on va choisir les couleurs des néocolores ensemble. Aïe. Alors, dans mes souvenirs, déjà, il y avait le blanc. Ça, c'est sûr. Ensuite, dans les bleus. On va peut-être pas exactement faire la même lune. Hein. Déjà, j'avais celui-ci. C'est le cobalt clair 661. C'est obligé. Ensuite, on va pas faire une lune dans les tons comme ça. Ça va plutôt... Alors, il y aura ça. Et je pense qu'on va partir avec le 159. 159. Celui-là. J'hésite juste à mettre un petit peu de celui-ci. On va le sortir. Le 139. On va le sortir. On fera peut-être des taches avec des marques. Je ne sais pas. On verra. Donc, je vais ressortir mon... C'était dans quel livre? Je sais plus. J'arrive. Donc, je ne sais même plus dans quel livre il était, lui. Donc, Muchu, Tom Bodoni Nature. Donc, c'est juste pour me remettre l'image en tête pour essayer de faire quelque chose de ressemblant, comme vous me l'aviez gentiment demandé. Voilà, il est là. Donc, voilà, c'est très clair. Hein. Mince, j'ai oublié de passer mon drawing gum. J'avais vraiment pas envie de toucher. Hein. On va faire sans. On va faire sans, tant pis. Pas m'embêter maintenant. Donc c'est parti. On va se le laisser de côté pour... Enfin, je vais le laisser de côté pour moi. Vous ne l'avez pas besoin. Bon, on va le foncer un petit peu, hein, parce qu'il est très clair sur l'autre. Hein. Donc là, on va le foncer un peu quand même. Désolée, je tiens mon livre de travers, mais je suis gauchère. Donc, c'est plus simple pour moi de l'avoir de traviole. Déjà, pour commencer, on va faire des marques blanches. Et déjà, mon blanc, il est crado. Faire attention à votre blanc, toujours nettoyer. Parce que ça pardonne pas. Hein. Voilà. Donc moi, je vais faire des marques blanches. Bon, ça va être un peu chiant parce qu'on verra peut-être encore à travers les marques du dessin. On va essayer de passer outre. C'est pour ça que je vais faire plus foncé aussi. Mais je veux quand même des zones claires, donc je les pose d'avance pour éviter que mes autres couleurs ne recouvrent. Voilà. Allez, go, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça, ce que j'ai dessiné en dessous?
Oh, c'est un trait de l'arbre qui monte. Bon, mais ça, je le ferai juste au stylo, au crayon noir. Hein, pas besoin de... Donc, il n'y a pas plus de noir, il n'y a pas beaucoup de foncé dans tout le dessin. Ce sera beaucoup de bleu clair après. C'est juste pour qu'on voit les reflets, ça va se mélanger. On essaye de ne pas déborder dans les motifs. Sinon, on peut les tailler, hein, sans problème. Je me suis même fait une palette d'aquarelle. Les godets, ils sont vides. Et je me suis dit que quand je les taille, les néocolores, je vais garder les déchets pour les mettre dans des godets vides, pour pouvoir les réutiliser. Résultat, ma palette est toujours vide. Mes godets n'ont jamais été remplis. Parce que je les taille jamais. Donc ça ne sert strictement à rien. C'est génial, n'est-ce pas? Ça vous intéresse, hein? Vous êtes hyper intéressé par ça, je le sais. Alors, on essaye de ne pas rentrer dans la chauve-souris. Et là, on vient carrément colorier dans le bleu foncé que j'ai fait. Vous avez vu déjà les nuances que ça fait quand ça se mélange? Le bleu foncé n'est plus si foncé. On voit bien la différence. Allez, je vous le laisse en vitesse normale, mais je vous mets un petit fond musical, comme ça moi je peux me regarder une petite série en même temps. Enfin, les traîtres.
retrouve, on est le lundi, ça y est, la semaine recommence, lundi 15. Ça y est, j'ai terminé mon coloriage du moche. C'était sympa, franchement, j'ai bien aimé le faire. Il est plus aussi moche que, que sur l'image de base, donc je suis plutôt contente. J'ai pas encore avancé celui-ci. Je me suis vraiment focalisée sur le moche. J'ai eu un peu moins de temps que prévu. Mais voilà, il va avancer. Maintenant, ça va être son tour, celui-ci. Je vous ai noté plein de combos. Si vous avez envie de reproduire quelque chose. Alors, on va essayer de ne pas avoir de reflet. Voilà. Et encore, voilà. Alors, pour ce coloriage. Je vous ai fait donc le petit tuto de la lune, enfin petit, il dure quand même 45 minutes il me semble, au Neocolor 2. Le ciel, j'ai réalisé d'abord une base au Inktense de Derwent. J'ai fait ma base. Après le crayon de couleur accroche vachement mieux dessus et c'est plus simple pour faire les couches parce que sinon faire saturer le papier qu'au crayon en faisant un ciel comme ça c'est hyper long. Donc je fais une base au Inktense et au moins ça va plus vite. Je vous ai tout noté, je vous donne les combos tout à l'heure. Les citrouilles au Prisma. En fait, pour les citrouilles, je ne les ai pas dessinées moi-même, hein, parce que ça aurait été franchement compliqué de les dessiner moi-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, des tampons. J'ai pris les tampons et en fait, j'ai juste tamponné les contours. Dans l'autre sens, voilà, j'ai juste tamponné les contours et après je les ai coloriés comme pour celui-ci. Voilà, je me suis dit va dessiner des citrouilles correctement, non c'est pas possible. La chauve-souris j'ai pu, mais les citrouilles je me sentais pas, donc j'ai préféré prendre les tampons vu que je les avais sous la main. Une chauve-souris énorme comme ça, j'aurais pas su. D'ailleurs, elle est très simpliste, hein. Elle a pas de pattes. J'ai fait une chauve-souris qui n'existe pas. Hein. Elle a pas de pattes, elle a que des ailes, un corps et une tête. Donc je me suis limitée à ça. Pour la chauve-souris, je vous ai aussi noté le combo. Donc si vous le voulez, la chauve-souris, c'est noir, 132, 1007, 1008 et du blanc. Donc rien de plus compliqué. Pour les citrouilles, après j'ai mélangé du brun, du vert et du orange. J'ai un peu fait un mixte de tout et voilà, ça va, ça passe. Si vous voulez le combo, j'ai pris noir 947, 1097, 120, 132 et 118. Pour le ciel, si vous avez envie de réaliser le même ciel, donc avec une base au Intense, j'ai pris 1100, 930 et 1210. Voilà, pour les Intense. Et ensuite, j'ai un peu retravaillé au crayon de couleur, donc au Prisma, avec le 901, 906, 1079 et 1087. Donc voilà, ça brille à mort. L'arbre, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris un acrylique noir parce que je le voulais vraiment bien noir. Donc on voit bien, hein, il est très noir. Et j'ai testé celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en brush. Donc c'est hyper pratique parce que la pointe de brush est tellement fine que j'ai réussi à faire toutes les micro branches là partout. Voilà. Parce que bon, sur mon modèle, je me suis limitée à juste mettre les grosses branches. Et après, par-dessus le ciel, une fois que le ciel était fait, j'ai vraiment fait toutes les minuscules branches par-dessus. Hein. Je me suis pas embêtée à ne pas les colorier en ciel. Hein. Pas exagéré non plus. Donc celui-là, on voit, hein, il est très noir. Donc je suis contente. Voilà pour ça. La tombe, si vous voulez le combo aussi, je la trouve pas mal. Hein. J'ai fait un peu des craquelures, ça va. J'avais envie de noter quelque chose dessus, mais j'ai peur de tout gâcher parce qu'il faut que ce soit bien réalisé quand même, le lettrage sur les tombes, donc je ne l'ai pas fait, dans le doute. Et pour la tombe, j'ai pris du noir, du 1067, 1065, 1063 et 1060. Donc c'est le combo de gris, je sais pas lequel. Voilà, je suis plutôt contente du rendu. Ma lune, je la trouve bien. Je suis contente pour celui-ci. Voilà, un coloriage de plus dans le héros et méchant.
Je vais cocher une nouvelle case pour le challenge, le Fear Challenge de Zazu. Donc là, je me suis dit qu'on allait cocher chauve-souris. Chauve-souris, parce que ben voilà, elle peut pas être plus grosse que ça, chauve-souris. Hein. Donc chauve-souris, donc en numéro 3. La chauve-souris dans le héros et méchant. Voilà, ça nous en fait 3 pour Zazu. Donc, je suis plutôt contente. Je vais le noter ici. On va l'appeler Cimetière. Hein, parce que je ne sais toujours pas le nom du mec. Donc, je l'appelle Cimetière. Et je marque juste Zazu. Comme ça, je sais. Est-ce qu'il rentre ailleurs dans un challenge? Je ne pense pas. Non. 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 21 septembre. Ah non, on n'y a pas encore. Faut que je publie le dernier. Ici, il manque une page 5 et Aurore. Non plus. Ici, non, c'est même pas possible. C'est que sur le thème de l'été. Dernière page, double page. Pixar, Lilo et Stitch. Non. Ici, main. Ah ben voilà. Ici, on peut le mettre en main. Vu que j'ai une main de zombie qui sort de terre. Et ici, on va l'appeler, pareil, hein, je vais me repérer en marquant Cimetière. Et ici, ça va être mon rappel. Voilà. Super, je suis contente, il rentre dans 2, donc c'est top. Poisson, forêt, guitare, famille, planche de surf, sable, bougie, lunettes. Eh ben non. Et d'ailleurs, j'aurais pu mettre des bougies. Près des citrouilles ou sur le bord de la tombe. On aurait pu mettre des bougies aussi, ça aurait pas été de trop. Mais bon, bref, voilà. Animal de compagnie, colo libre. Bon, palette, on n'y est pas. Donc, rien du tout. Je vais peut-être le mettre en colo libre. Je vais le mettre en colo libre avec 0... Allez. GCA Bingo. Case 8. Colo libre. Et je vais quand même marquer Cimetière pour me repérer. Ah ben voilà, je l'avais fait une fiche. Parce que des fois, c'est dur de marquer sur le quadrillage, là. C'est chiant de pouvoir se repérer, réussir à lire ce qu'on a écrit. Donc voilà, je le remarque ici. Et c'est terminé. Ben, je suis contente. Déjà, il rentre dans 3 challenges, alors que je l'avais que prévu pour celui de Zazu. Donc c'est super. C'est top. Donc celui-ci, je vais pouvoir le prendre en photo et le ranger. Ensuite, prévu aujourd'hui, je vais continuer le corbeau. Il faut que je finalise pour la vidéo du fond que je vous ai filmé. Parce que je veux quand même vous montrer un peu l'effet flashy que je veux faire sur le corbeau en même temps. Donc il y a ça à faire. Ensuite, je pense commencer autre chose parce que du coup, il me reste que celui-ci. Entre guillemets, je compte pas le Harry Potter dans l'enluminure. Hein. Je le compte en encours sur une très longue période, donc je le compte pas en encours du moment. Donc je vais certainement choisir autre chose. D'ailleurs, je vais m'imprimer le coloriage de Zazu que je veux faire. Je ne sais pas encore lequel des deux. Je pense plutôt que je vais faire le chaudron. On avait le choix entre deux. La recette de boulettes, je crois, et le chaudron. Je pense que je vais faire le chaudron. Il m'inspire un peu plus. Sinon, j'ai mis en vente 2 livres. Le jeu vidéo et le Ghibli. J'irai jamais dedans. J'irai jamais dedans. Il y en a vraiment pas beaucoup que j'aime. Je les ai mis en vente. Et d'ailleurs, il y en a déjà un qui est parti direct, c'est le Ghibli. Je crois que je les ai mis à 11 €. Mais bon, après, c'est négociable. Hein. Je vais aller à 10 €, je laisse partir. Après, je sais que ça fait quasiment le même prix que si on l'achète neuf en magasin. Du coup, mais je peux pas me résoudre à les vendre moins alors qu'ils sont totalement neufs. Bref, passons. Ensuite, j'ai de nouveau fait une micro-commande Amazon. Enfin, micro. Qu'est-ce qu'il y a, Pilou? Mais qu'est-ce qu'il y a? On vient de rentrer.
pourquoi tu chouines? T'attends ton papa? Il vient pas encore, papa. Bientôt. Ah, bah, il va l'attendre à la porte. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait une micro-commande Amazon. Je me suis pris 2 livres, un de coloriage et un pas de coloriage. Après avoir vu le vlog d'Audrey Mogg, bah, j'ai craqué. Si vous avez vu son vlog, sans doute vous saurez pourquoi. J'ai jamais eu cet illustrateur, mais je vous montrerai quand il arrive. Donc ce sera mon seul livre de cet illustrateur. Voilà. Il m'avait déjà tapé dans l'œil une autre fois, mais je ne l'avais pas pris dans le doute. Et là, je me suis dit, bon, allez. C'est le seul livre qui vient de lui, donc allez, je le prends. Je prends celui-ci. Et puis, j'ai regardé sur Vinted. Au final, plus cher que sur Amazon. Donc, je ne sais pas si c'est une question d'édition ou pas. Mais je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, ben, je prends sur Amazon en neuf, je préfère. S'il arrive en bon état, bien sûr. Voilà. Donc, je verrai. J'ai commencé... Attendez, je vous montre. Quand j'ai fait le ciel du coloriage du cimetière, là, j'ai commencé à me mettre de côté les épluchures de néocolore parce que vu que je devais passer dans des petits recoins entre les branches et tout, donc du coup j'ai taillé. Donc j'ai taillé, j'ai aucun taille-crayon dans lequel il rentre, à part le dalle, mais taillé dans le dalle, c'est dur de récupérer les petits copeaux. Donc en fait je l'ai taillé au cutter. Et donc sur le côté, j'ai marqué le numéro du néocolore. Du coup, dans cette palette, je ferai qu'un godet sur 2 pour justement réussir à voir les numéros. Donc j'enlèverai des godets. De toute façon, ça m'étonnerait que je remplis tout ça. Hein, je les ai mis dedans parce que je ne savais pas où les mettre. Ils sont aimantés, donc ils tiennent super bien. Mais j'en enlèverai au fur et à mesure pour en laisser qu'un sur 2. Ça suffit largement. Donc voilà, j'ai commencé ça. Et du coup, quand je sors les néocolores, je sortirai la palette pour soit tailler, soit récupérer la bonne couleur qu'il me faut. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai un petit moment. Il est que 8h06. Je vais m'imprimer le coloriage de Zazou. Et j'ai un peu de temps, donc je vais commencer le corbeau. Enfin, je vais continuer le corbeau. Et après, je me dis, je vais peut-être choisir un Disney. Mais là, j'ai pas très envie, en fait, de repartir sur du Disney. Désolée, vous entendez le chien qui chouine, mais en fait, c'est un pleureur. Il attend son papa adoré qu'il aime de tout son cœur. Et du coup, il peut passer son temps à pleurer. Voilà. Juste pour l'attendre. Et quand c'est moi qui suis pas là et que son papa est là, eh ben, il pleure parce que moi, je ne suis pas là. À savoir que c'est un chien qui a été abandonné de base, donc il a peur qu'on l'abandonne tout le temps. C'est-à-dire que quand on part, même 10 minutes, quand on revient, on a le droit à une fête. Et il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure tellement qu'il est content qu'on soit revenu. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc, je reviendrai peut-être avec un petit rush sur le corbeau pour vous montrer une petite avancée ou un mini tuto sur comment je fais quelque chose. Je ne sais pas encore. Vu qu'il reste que le plumage, enfin que le corbeau. Je pense qu'il va être dans les tons noirs. Noir et rose. Hein. J'ai envie de le faire rose dans ce corbeau, donc il aura des reflets roses. Mais noir en majorité quand même, parce que ça reste un corbeau. Et ça, le bois de corbeau, donc, on peut pas... Oui, le bois de corbeau, je vais le faire... je ne sais pas encore. Il n'aurait pas été là, ça ne m'aurait pas dérangé, mais... Je vous laisse pour ce rush, et je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais un mini rush pour vous parler 2 minutes de comment je ressens le tournage des vlogs et tout, des vidéos. Parce qu'à la base, je voulais pas du tout faire de vidéos YouTube. Déjà, parce que je suis extrêmement timide. Je cherche souvent mes mots. J'ai pas l'habitude de parler comme ça en public, même s'il n'y a pas de public, n'est-ce pas? À un moment, je m'amuse. J'aime bien. Je vous coupe pas tout, parce que je trouve ça drôle. Parce que moi, j'adore quand il y a des petits trucs qui me font marrer dans le vlog des autres. Donc, je vous coupe pas tout. Je vous laisse mes petites bêtises, parfois. Vous avez dû en trouver dans les autres vlogs que j'ai pas enlevé. Moi, je trouve ça trop drôle. Des fois, quand je réécoute, je me marre toute seule. Donc, je le laisse. Je me dis, ah ben ça, c'est drôle. Je vais pas l'enlever. Enfin, c'est drôle pour moi, mais j'ai un humour un peu bizarre.
Des fois, je me fais rire moi-même, mais personne d'autre rigole, donc bon. Je sais pas si vous allez adhérer à mon humour, mais voilà. Donc je vous laisse parfois les petites choses décalées comme ça. Bref, donc pour le moment, ça me plaît, donc je vais continuer. Je sais pas à combien de temps, je sais pas si voilà, si ça va me plaire sur le long terme. Pour l'instant, j'adhère au truc. Ça me plaît de faire les montages. C'est pas trop chiant parce que vu que je laisse beaucoup de choses, je coupe juste mes tics de langage. Je dis souvent donc voilà. Ça m'énerve un peu, mais j'essaye. Et les j'essaye de me contrôler et de plus le dire. Mais c'est pas évident. Et dans la vraie vie, je le dis pas. Hein. Donc, allez comprendre pourquoi je le dis dans les vidéos tellement de fois. Peut-être que ça me stresse quand même de tourner, de parler. Donc, voilà, donc. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà. Pour le moment, je continue. Je trouve ça amusant. De partager, ça me plaît. Bon, ça me plaisait déjà avant. Hein. Je le faisais déjà sur Insta. Je trouve ça chouette de partager avec vous. Maintenant, j'ai peut-être un peu moins de temps pour partager les combos, les stories sur Insta, mais je m'amuse ici, donc ça me plaît. Donc, combien de temps je vais continuer, je ne sais pas. Si ça va durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, ça me plaît. Alors, on continue. Voilà, je voulais juste partager avec vous mon petit ressenti sur ce mois, parce que là, ça fait un mois, à un jour près, le 16. Donc, demain, ça fera exactement un mois que j'ai ouvert ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie tous parce que vous êtes déjà plus de 400 à me suivre. Je trouve ça déjà énorme. À me laisser des commentaires, à mettre les petits cœurs, les petits pouces. Voilà, je trouve ça génial. Vous êtes là. Et ça me plaît. Alors, on continue. On continue l'aventure ensemble. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour ce petit rush. Alors, c'est reparti, je vous reprends. On est toujours mardi 16. Il est 14h20. Je fais une petite pause. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir les nouveautés qui vont sortir chez Hachette. Donc, pour les 3 mois à venir. Alors, bon, je suis pas trop basée sur les coloriages mystères. Donc, ça va certainement pas m'intéresser ce modèle. Portrait de famille. Ça va pas trop me plaire. Le 300 colo, certainement que si, vu que j'ai les 2 premiers. Pour la collection, je pense que le 3e, je le prendrai. Dites-moi vous si vous allez le prendre aussi. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont les 2 premiers. Ensuite, très grand classique. Alors ça, j'hésite. Parce que j'ai plus aucun grand classique. Plus aucun tome grand classique, à part le tome 11 que je trouve super beau. Alors je me dis peut-être que ce serait une bonne idée de prendre celui-ci, mais j'attends de voir vraiment les solutions parce que je ne me suis pas spoilée encore. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont sortis. Peut-être que Bruno a déjà fait la vidéo de présentation, mais je ne l'ai pas encore vue. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Romantaisie, non, ça m'intéresse pas. Livre compagnon avec les trackers coloriage, ça m'intéresse pas non plus. Et ensuite, on a beaucoup de cosy. Une année de coloriage de Tracy. Bah celui-là, ben oui. Ça va pas être possible de ne pas le prendre, il est déjà dans ma liste. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les mets pas au panier. Hein. Je les mets par contre dans ma liste. Voilà, dans ma liste coup de cœur. Et je vous montrerai après tout à l'heure qu'est-ce que j'ai dans ma liste. Automne, oui, aussi un cosy. Lilo et Stitch, bon, ça m'intéresse pas. Les spéciales dessins animés entiers, là. Ça non plus. Encore du cosy. Ah, une réédition du grand classique tome 1. Je savais même pas. En brochet ou en relié. Ah ben, dis donc, le prix 25 balles. Waouh. Alors celui-là, je suis pas du tout cosy, hein, mais celui-là, rien que la couverture, elle me donne envie. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose qui va m'intéresser. Noël enchanté. Ah ben, ils en font vraiment pour tous les goûts.
Moment câlin, en famille, une vie de chat, petit bonheur, mes meilleurs amis, un petit monde et encore du cosy. Eh ben dis donc, ça en fait du cosy. Alors, donc, on va aller voir ma liste pour voir ce que j'ai mis dedans. Alors, ce que j'ai mis, ah oui, j'ai mis un poster. Le seul et l'unique que j'ai mis et que j'aimerais, c'est celui de Vice Versa. C'est le seul qui, franchement, qui me plairait beaucoup. Ensuite, 2 livres de Maria Troll. J'en ai aucun. Et ces deux-là me font envie. Chaque fois que je les croise sur les vidéos, oh, je me dis, oh là là, celui-là me donne envie, il me donne envie. Et j'hésite. Alors, ils sont dans ma liste. Je verrai. Ici, j'ai un livre de stickers, entièrement de stickers Harry Potter. Donc, je le laisse dans ma liste. On ne sait jamais. Bien sûr, bon, bah, j'ai celui-là, hein, le très grand classique, une année de coloriage, le 300 colo et une paire de baskets que j'aime bien, hors sujet. Donc, je fais cette liste, surtout pour ma famille ou mon conjoint. Quand ils ne savent pas quoi m'acheter, je partage ma liste. Je l'ai sur Insta, comme ça mon homme, il a juste à aller voir sur Insta, cliquer sur ma liste et hop, il tombe dessus. Et puis du coup, il sait ce que j'aimerais. Voilà, comme ça, pour faire un petit cadeau, pour faire plaisir, on tombe dans le mille. Voilà, donc le prochain, normalement, c'est celui-ci. Mais je ne sais pas si je vais l'acheter directement en septembre. Hein, je verrai. Voilà. Et l'autre, c'est quand? 21 novembre. Bah, celui-là, on a le temps. Donc c'est tout pour ce petit rush. Je reviendrai certainement tout à l'heure avec un petit rush colo et je pense que je clôturerai le vlog parce que là il est déjà très très long je trouve. C'est tout, je vous laisse. Hello, je vous retrouve ce soir, on est toujours mardi 16, il est quasiment 20h et je me pose pour un dernier rush avec vous. J'ai pas grand chose à vous raconter, j'ai tourné cet après-midi un tag. C'est la chaîne Les Créations de Raph qui m'a tagué. Donc voilà, je me suis dit cet après-midi, allez, c'est parti, je le fais. Donc j'ai tourné ça cet après-midi, j'ai monté la vidéo et j'ai fini, elle est programmée. Voilà. Donc c'est plutôt cool, je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Bon, j'ai bossé entre-temps quand même. Et là, je suis sur le coloriage dans le Summer Night. Bon, moi j'ai la version pas française, donc en version muse. Je sais pas laquelle version c'est. Hein. Je sais pas en quelle langue ça parle ce truc. Néderlande. Ben voilà, comme ça vous savez. Bref, donc je fais celui-ci pour la Colo Team Summer Night 2025. Voilà, jusqu'à maintenant, bah, j'avais plus envie de retourner dans le Anna Carlson malgré que je l'aime beaucoup. Et là, d'un coup, ben, ça m'a repris, où j'ai envie de faire que ça. Je sais pas si c'est l'automne qui fait que ces colos, ils sont plus appropriés pour moi. Mais en automne, je kiffe aller dedans. Donc là, voilà, j'ai plus très envie d'aller dans du Disney. Et là, tout de suite, je vais quand même en commencer un, je pense, bientôt. Mais voilà, j'ai très envie de Anna Carlson. Donc là, je me mets dessus. Je l'ai commencé. Je vais quand même le mettre version dark un petit peu. Hein. Je vais essayer d'en faire un manoir hanté. Voilà, on va voir ce que ça donne hein, pour l'instant. À part ça, donc toutes les fenêtres vont être comme celle-ci, à part celle que je fais toute noire. Et voilà. Je pars là-dessus. Sinon, je me suis donc imprimé aussi le coloriage pour le Fear Challenge de Zazu, donc le coloriage qu'elle a créé elle-même, vu qu'elle fait un livre de colo. Donc celui-là, je crois pas que je peux vous le montrer. Enfin, je sais plus maintenant. Non, je vais pas vous le montrer parce que j'ai un doute. Dans mes souvenirs, on peut partager une fois qu'on l'a fini, mais je sais pas si on peut le partager quand il est encore vierge. Je vous le montrerai quand je l'aurai colorié. De toute façon, je le posterai aussi. Donc voilà, il y a aussi celui-là que je dois faire. Ça m'en fait 2. Ensuite, je sais pas trop si je vais me faire un Disney avec. J'avais dit que je commençais aussi le Kincaid, mais j'attends les copines pour qu'on commence quasiment en même temps. Ça me ferait plaisir de commencer en même temps qu'eux. Du coup, j'ai aussi terminé de monter la vidéo avec le fond du corbeau. Voilà, c'est fini de monter, c'est programmé.
Comme ça, c'est fait. Je me suis dit, tant que je suis sur un, hop, j'enchaîne sur le deuxième. Comme ça, je prends un peu d'avance. Du coup, là, il me reste pour l'instant que ce vlog à terminer et à monter. Tout le reste est monté, hein. Il y a juste ce rush qui sera à rajouter. Donc, c'est plutôt cool. Demain, je réceptionne commande Amazon. Et normalement, un colis de Temu. Ouais, j'ai craqué. Bah, c'est la suite de la dernière fois que je vous avais dit qu'il n'était pas encore arrivé. C'était long. C'était super long ce coup-ci. Voilà, et quand j'ai terminé, je prends le Lumo Color noir. Je ne sais pas si vous verrez une différence. Mais quand j'ai terminé, je réintensifie le noir avec le Lumo Color. Franchement, ça change tout de près. On voit super bien la différence. C'est un noir beaucoup plus profond. Moi, je l'adore. Voilà, donc c'est parti pour faire la maison. Totalement comme ça. Bon, là, j'ai pas fait assez de orangé. Je trouve que je suis allée trop bas avec le noir. Mais bon. Je conclus ce vlog ici avec ce dernier rush. J'espère que vous aurez passé un bon moment à me suivre pendant ce long vlog. Et c'est le plus long pour l'instant que j'ai pu faire. Dites-moi si c'est trop long ou si ça vous convient aussi comme ça. Je sais pas si je continuerai à faire des très longs, mais là c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.